je suis là. Hey, salut chers internautes, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve sur une interview avec quelqu'un de très spécial. Tu peux te présenter. Pas de souci, moi c'est Donald Renew, peut-être que vous me connaissez, en tout cas ma voix sûrement. En tout cas, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Du coup, on va commencer cette interview. Qu'est-ce qui t'a mené au doublage? En fait, c'est un petit peu arrivé par hasard, je suis tombé dedans quand j'étais petit, par la force des choses. À force d'en faire, je me suis dit que ça allait devenir un métier, mais à la base, je suis pas véritablement allé vers le doublage, quoi. Ah, ok, c'était plutôt vers plutôt du théâtre, c'est Non, ça? non, non, je savais même pas que j'allais être comédien, c'est juste qu'on Ah, m'a ok. donné l'opportunité de commencer, et que au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire plus. Je savais pas. Alors, très bien. Ma première question serait, alors, quels sont ton ou tes rôles préférés ou tes meilleurs souvenirs? C'est toujours pareil, hein, de mon côté, c'est toujours avec Titeuf et Spider-Man, hein, c'est sûr que c'est des personnages emblématiques qui parlent à tout le monde et puis qui m'ont parlé beaucoup à moi quand je le faisais, donc on a quasiment tous les mêmes références là-dessus, hein, ça c'est clair. Ah, c'est vrai que ça a fait un peu notre enfance. Eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quelle est la journée type d'un comédien pour ce qui est du doublage? Genre, en tant que comédien, comment ça se passe le doublage un peu? En fait, il n'y a pas de journée type, hein, c'est comme n'importe quel tournage où, enfin, on est des intermittents, donc ce dont on a besoin, donc ça peut être une journée, ça peut être une heure, une demi-heure, 5 minutes, 10 heures, 12 heures, il n'y a pas de règle, hein, donc, mais bon, dans les grandes lignes, sur une journée normale, c'est 8 heures de taf à dispatcher en 4 heures, 4 heures, mais bon, il n'y a pas de règle, hein. D'accord. Ok. Eh bien, pour toi, quel est l'aspect le plus dur et l'aspect que tu apprécies le plus dans le doublage? L'aspect le plus dur, je trouve que c'est de le moins trahir la VO et de faire ce qu'on a nous envie de faire alors que c'est pas ce qu'a fait le comédien en VO. Ça c'est le plus dur et donc cette trace avec la VO la plus proche possible de ce qu'on peut sortir. Après, c'est évident que là où on s'amuse le plus, c'est sur les dessins animés et que quand on Ouais. nous laisse toute la liberté, c'est là qu'on peut s'amuser à créer des choses qui sont pas forcément le cas sur un film live où c'est sûr qu'on va moins s'amuser à changer le texte pour déconner sur un Scorsese, quoi. Oui, c'est sûr que tu dois avoir moins de liberté. Voire pas du tout. Mais c'est vrai. Est-ce que du coup tu as des projets pour 2020? Enfin, si tu peux nous en parler, bien évidemment. Non, Question confidentielle. j'ai pas de gros problèmes de confidentialité vu qu'il n'y a pas d'énormes trucs qui arrivent et que je garde. Pour l'instant, je bosse régulièrement, mais pas forcément des grosses séries ou des gros films. Tout est plutôt sorti à cet hiver, cet automne-hiver. Donc, non, pour l'instant, ça bosse, mais rien de en vue, pas de gros films en vue. Et des séries, je bosse toujours pour Netflix et assez régulièrement, mais donc c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'être reconnu dans la vie de tous les jours pour ta voix? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça te fait? Pour ma voix ou reconnu dans la rue, tout Oui, simplement? oui, bah, pour ta voix, ou même si les gens te reconnaissent physiquement. Ouais, c'est sûr que ça dépend de l'endroit où je vais, mais plus je me rapproche de la communauté qui est plutôt dans le côté high-tech, geek, plus Ouais. je multiplie les chances de me faire reconnaître, hein. Pareil pour la pop culture, hein. Si je me balade à Disneyland, il y a plus de chances de me faire reconnaître que quand je vais me balader à Paris, hein, dans la rue, quoi. Maintenant, ça arrive, mais c'est surtout par les activités que je peux développer à côté euh, sur des émissions de télé ou du stream, que ça et pas mal de vidéos YouTube que ces dernières années. Oui. Mais ma voix, ça m'arrive, mais c'est très rare qu'on me reconnaisse au téléphone en me disant tiens, je reconnais votre voix. C'est déjà arrivé, mais c'est arrivé 2-3 fois, quoi. D'accord. Alors, as-tu déjà rencontré des personnalités que tu as doublées? J'ai rencontré le mec que je doublais dans High School Musical. Et j'ai rencontré Brian Deschartes, hein, qui incarnait Connor dans Detroit Become Human. Ah, C'est ok. les deux Oh. seuls que j'ai rencontrés. C'est cool, c'est déjà ça. Ok. Ouais, c'est pas tellement le Légion, ils ne font pas forcément rencontrer les personnages qu'on double, c'est sûr. Quel est ton film préféré et une idole que tu admires et qui t'a sûrement fait, t'a donné envie peut-être d'être comédien?